Coucou tout le monde, séance psy aujourd'hui, c'est vrai, je sais, vous ne m'attendiez pas trop, certains ont peur de me dire, donc je suis revenue avec ma petite lampe de vie. Voilà. Nouveau décor, nouveau fauteuil, télévision, des moyens ont été mis dans cette Après les super économies du production. confinement, nous avons enfin pu investir. Donc... Exactement, distanciation sociale, Évidemment. bien évidemment. Nous avons quasiment 2 mètres qui nous séparent. Nathania, est-ce que tu es bien installée dans ton fauteuil? Franchement, je suis comme chez ma psy, je vis ma meilleure vie là pour me confier. Oui. Merci Il beaucoup. nous manque un petit son, tu sais, à la Maria Carey Un peu avec des calme. butterflies. Exactement. Et ça fait très diva Je américaine. te jure. Nathania, je te propose, étant donné que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une overview ensemble, qu'on n'avait pas papoté, qu'on n'avait pas parlé, qu'on n'avait pas échangé C'est avec vrai. ma communauté, tu as fait 4 télés. Ouais. Tu vas nous, tout simplement maintenant, avec du recul, puisque ça fait un petit moment, Ouais, c'est vrai. nous donner ton recul sur tes différentes expériences. Il y a eu les Anges 11, il y a eu Moundir et les apprentis aventuriers, il y a eu les Marseillais vs le reste du monde, il y a eu la Villa des cœurs brisés, tout ça en Un an. un an. Ouais, en un an. Comment tu as vécu tout ça avec du recul? Et après, on rentrera un peu plus en profondeur. Ok, bah c'est vrai que waouh, déjà c'est vrai que avec le recul je me dis waouh, j'ai fait tout ça en un an. Genre c'est vrai que c'est énorme parce que je sais que d'habitude, tu sais, on fait plusieurs télés en quelques temps et tout. Et d'un côté je me dis c'est un bien dans le sens où on a entendu parler de moi et tout etc. Mais je suis pas là dans le temps. Tu vois ce que je veux dire? Et ça m'intéressait pas spécialement d'être là dans le temps. J'ai eu l'occasion du coup de faire les anges comme vous le savez tous. Ça s'est pas bien passé pour moi. J'ai vraiment pas aimé cette expérience là. Donc ça a été compliqué. J'ai quand même voulu tester une expérience encore avec une autre production, etc. Et ainsi de suite, j'ai vraiment, pour le coup, tout testé. Donc on ne peut pas dire que je juge à tort et à travers. J'ai tout testé, j'ai appris, j'ai fait, etc. Et après, j'ai commenté. Quant à W9, encore une fois, voilà, c'était quelque chose qui ne me correspondait pas dans le sens où c'est vraiment, pour moi, la manière de... Voilà, c'est vraiment les problèmes, c'est beaucoup de montage, beaucoup de sexualisation de la femme, etc., qui ne me plaît pas spécialement. Le fait de mettre forcément la femme associée à un homme, c'est pas quelque chose que moi est dans ma mentalité. La preuve, je pense qu'en 4 aventures, on m'a très peu, voire quasiment jamais vu avec un mec, à part dans ma dernière aventure. Mais c'est vrai, t'es sortie avec qui en télé? Personne. Voilà, j'ai jamais associé mon nom à quelqu'un pour avoir des followers ou pour avoir quoi que ce soit. Pourquoi? Bah parce que déjà pour moi, en fait, je vois pas en quoi c'est gratifiant pour une femme d'être tout le temps associée à un homme. À chaque fois qu'on arrive dans une aventure, on nous dit écoutez, 2 jours, ça fait déjà 6 épisodes, donc au bout de 6 épisodes, les gens ils s'ennuient si vous n'êtes pas en couple. Bah écoutez, moi personnellement, je me vois très très mal embrasser quelqu'un au bout de 2 jours. C'est pas dans ma vie de tous les jours, donc je vais pas aller le faire à la télé et après dire oui, c'est de la télé-réalité, je suis authentique. C'est faux, parce que dans ma vraie vie, je n'agis pas comme ça. Donc ce serait mentir aux gens. Et je ne suis pas comme ça. Mais Donc, qui vous dit là, ça fait 2 jours, il faut vous mettre en couple? bah, la prod, à un moment donné, ils sont là, ils nous mettent des pressions, même les candidats. C'est-à-dire, même là, dans mon aventure des Marseillais, on me mettait la pression. Bah, j'étais avec Anissa, d'ailleurs, qui était vraiment une fille un peu comme moi, tu sais, elle ne s'associe pas spécialement aux mecs. On est très coquette, certes, on est mannequin et tout, mais dans notre comportement, on est un peu garçon manqué, dans le sens où on n'a pas besoin d'avoir un mec associé à nous, tu vois. Et je peux te dire qu'on était dans la chambre le soir, en off, avec Anissa, et on venait, on nous disait bon, allez, ça y est, il faut se mettre en couple et tout, faut travailler les filles, quoi. Tu vois? À un moment donné, tu me mets la même phrase dans un truc d'escorte, pour moi, ça sonne pareil. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc ouais, ça sonnait tout simplement pas avec moi, cette émission-là. C'est pour ça, d'ailleurs, les Marseillais, de base, je voulais pas du tout y aller. Franchement, j'étais à contre-cœur d'y aller. En plus, j'étais avec mon ex à ce moment-là, Cédric. C'était complètement... Enfin, on commençait une histoire d'amour et tout, c'était compliqué. Ouais, franchement, c'était compliqué. Et après, j'ai fait la villa. Pourquoi tu y allais si tu voulais les pas y aller dans les Marseillais? Bah parce que apparemment j'avais signé, donc ce que je n'étais pas au courant, j'avais signé en fait le contrat en même temps que j'avais signé Moundir. Donc en fait le jour où j'ai signé Moundir et tout, bah, on m'a fait aussi signer pour le cross, ce qui apparemment se fait régulièrement. Donc il y a plein de promesses après pour le cross puisque c'est une suite logique, c'est pour ça que plein de gens se disent ah mais c'est vrai que dans le cross et tout il y a plein de... Enfin c'est souvent le même genre de Moundir, donc comme ça vous le savez pourquoi. C'est normal, en fait ils prennent le même casting et selon ce que tu fais sur Moundir, tu es repris après pour le cross, c'est comme ça que ça se passe. Et en fait, si tu ne te mets pas avec Paga ou la même clique en fait, de mecs qui ont besoin des petites jeunes pour percer, etc., et ben ça marche pas. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Pourquoi tu y allais dans ce cas si toi, tu n'avais vraiment pas envie d'y aller? En plus, j'ai signé et tout. Je leur ai dit, putain, j'ai vraiment pas envie d'y aller. Je me rappelle que je parlais justement avec le producteur, avec tous les gens de l'équipe et tout, en disant vraiment, j'ai vraiment pas envie d'y aller et tout. Et du coup, en fait, on a négocié en me disant, bah écoute, si tu viens ne serait-ce qu'une semaine de tournage, on te laissera pas repartir. Donc, c'est ce qui s'est passé. Je suis venue, j'ai quand même mis du mien parce que voilà, je m'étais engagée dans une signature, etc. Et que j'avais pas dû. En fait, j'étais dans une période où tu sais, je suis un peu effacée. J'ai pris le temps de mûrir aussi, de savoir vraiment ce que je voulais dans ma vie.
Et à ce moment-là, en toute honnêteté, je ne savais pas vraiment ce que j'avais envie. Parce que c'était aussi un côté positif professionnel, même si à contre-cœur, j'avais pas envie d'y aller. Tu vois, on te dit oui, mais pour le taf, faut que tu y ailles. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, c'est quoi, je vais y aller. Et en final, je n'étais pas bien du tout là-bas, ça me saoulait et tout, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Pour le taf, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour les placements de produits? Bah oui, parce que tu sais très bien que du coup, si tu fais les Marseillais vs le cross et qu'après tu te mets en couple en plus avec les Marseillais, du coup, tu feras quoi? Les Marseillais la saison d'après. Et en fait, c'est comme ça, c'est comment monter les échelons. Bah, il faut que tu rencontres telle et telle personne. Et en fait, quand je suis arrivée, franchement, j'ai été mais super bien accueillie par les Marseillais, j'ai trop kiffé. Mais j'ai reçu une telle pression de la part de la prod pour me mettre en couple que j'étais oppressée. Genre, j'avais une boule au ventre. Genre, j'étais vraiment. J'étais pas moi dans le tournage. Tu sais, j'étais tout le temps en train de crier alors que je suis une meuf, je rigole tout le temps. Bah, j'étais tout le temps mal, tout le temps stressée, tu vois. Et la Villa des Cœurs Brisés? Parce que c'est arrivé après C'est Moundir, c'est arrivé arrivé après les après. Marseillais vs le reste du monde. Exactement. Bah, en fait, on m'avait proposé de base de faire les Princes de l'amour. Voilà, c'est ça de base, moi, ce que je devais faire à ce moment-là. On m'a dit, Nathania, est-ce que tu veux faire les Princes de l'amour? J'ai été au casting. C'était génial, on m'a grave motivée et tout. Et en fait, ce qui m'a déchauffée, c'est que je me suis dit, en vrai, de vrai, actuellement, j'ai juste envie d'une aventure cool. Tu vois ce que je veux dire? J'avais pas envie d'une aventure où, oh, on va se prendre le chignon pour être devant la caméra. Ah, lui, je vais lui faire des coups de ça m'intéressait pas du tout. J'avais vraiment une aventure chill où on rencontre des gens humainement, avec leurs problèmes humainement. Ou parce que moi, ça me ressemble. C'est-à-dire, tu sais que tout le monde est là. Oui, mais personne doit nous raconter sa vie. Mais les gars, je suis comme ça. J'aurais dû être psy de base, tu vois. Donc, du coup, bah, c'est vrai que moi, les histoires des gens m'intéressent. Et ça m'intéressait d'approfondir tous ensemble. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, la villa, ça me ressemble plus. Et j'ai pas du tout regretté. Parce que franchement, production, mais c'est mais choquant en fait, comment ça n'a rien à voir. Déjà, c'est une équipe de femmes. Le manque de respect, ça n'existe pas. C'est-à-dire tu peux monter, descendre, mais jamais de la vie tu manques de respect là-bas. En fait, c'était vraiment... Bah, tu vois, quand je t'ai dit de base, quand je suis allée dans les anges en mode centre aéré, et moi je te jure que c'était plus comme ça là-bas, dans la villa. Pourquoi tu mets l'accent sur une équipe de femmes? Bah, du coup, une femme, quand même, ça te comprend mieux. Donc, enfin, moi, je te jure, j'ai vraiment eu un vrai soutien mental, psychologique pendant ce tournage. C'est-à-dire que toutes les femmes, c'est-à-dire que même pendant, tu vas voir, je me suis rapprochée de mon prétendant Ken, et ben, toutes les 2 minutes, au lieu de me dire, ah, vas-y, fonce un peu plus, elle me dit, Nathania, t'es sûre? Est-ce qu'il te plaît? Est-ce que ça va? Est-ce que t'es rassurée? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu veux qu'il quitte la villa? Est-ce que tu te sens pressée? J'ai jamais vu ça en tournage de base, tu vois. Et ça m'a tellement rassurée de me dire, waouh, il y a quelqu'un qui aurait pu être dans la même situation que moi et qui comprend mes malaises et qui les écoute en fait, tu vois. T'avais quoi d'habitude comme situation? Bah, je t'ai dit, pas assez sexy ta tenue, ah ouais, pourquoi t'as dit que tu l'as regalé, ah ouais, il te plaisait pas, vas-y, mets un peu plus. Ouais, non, c'est oppressant, c'est. Tu vois pas ce que je veux dire. Hmm. C'est déjà même dans la rue, quelqu'un qui te regarde, je pense que toutes les femmes, ça nous gêne un peu, ou quelqu'un qui vient nous parler par rapport à ça, ou qui nous met mal à l'aise, c'est déjà gênant. Mais en plus, là, quand c'est ton travail, je sais pas comment t'expliquer, c'était vraiment en plus entouré d'hommes et tout, non, c'était hyper malaisant. C'est pour ça que la Villa des Cœurs Brisés, franchement, très très belle découverte. Est-ce que tu as un regret dans cette expérience? Euh, Au regret, oui et non, parce que d'un côté, je suis restée moi, mais c'est vrai que j'aurais préféré peut-être dire plus tout ce que je pense, perdu pour perdu, à tout le monde. De toute façon, je me dis, en vrai de vrai, même si j'avais dit les choses, j'aurais été censurée. Donc, bon, mais ouais, peut-être. Après, j'étais jeune aussi, c'est vrai que maintenant, ça fait quand même 1 an et demi quasiment que j'ai commencé à la télé, donc j'ai quand même mûri, j'ai pris du recul et tout. Mais j'étais, comme on dit chez nous, Nina trop gentille, tu vois. J'étais trop Nina trop gentille, trop naïve et je le regrette peut-être un peu parce que ça m'a causé du tort après, tu vois. Tiens, moi, il y a certains candidats, et ce serait bien que tu puisses t'exprimer là-dessus, Ouais. qui m'ont dit plus d'une fois, mais Nathania, elle ouvre jamais sa gueule en tournage, mais par contre, En après, en interview, interview, elle défonce tout le monde. sauf que voilà, après, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont coupées, donc il y a plein de conflits qu'on ne montre pas, etc. Après, il y a plein de choses aussi qui se passent en off, donc voilà, c'est pour ça que vous savez pas tout, mais généralement, on n'arrive pas grave ami avec quelqu'un, on arrive à l'interview et on descend la personne. Surtout moi, je suis quelqu'un de très loyal. Pour moi, mes amis, t'es mon ami. Donc si demain je dis quelque chose sur toi, c'est que t'as été trop loin. Les gens sur qui j'ai parlé, déjà, j'ai toujours été fidèle à moi dans le sens où, vous verrez, et je pense que tout le monde peut le voir, tous les gens de qui j'ai parlé, je n'ai jamais changé de version, sauf si par la force des choses, je me suis trompée et tant mieux, tu vois. Si les gens peuvent être des gens bons, tant mieux, je suis grave contente, tu vois. Mais quand je dis quelque chose, généralement, ça s'est avéré vrai, généralement, pour la plupart des cas. Et tout le monde le sait, que ce soit même encore maintenant sur les derniers faits, les gens dont j'ai parlé que je disais qu'ils étaient violents lors des tournages des anges, etc. Ça se confirme aujourd'hui. Fin de l'histoire. Tu fais référence à quoi? L'autre zouave, là, comment il s'appelle? Guirado. Voilà, encore aujourd'hui,
J'ai envie de dire, tout le monde me dit oui, mais pas du tout, ça se voit qu'il est cool. Les gars, encore une fois, je vous jure, la télé, on ne montre que ce qu'on voit. Donc à un moment donné, si Céline et moi, je me rappellerai dans les anges toute ma vie que Guirado était venu nous insulter, mais genre d'une force qu'on était sur le canapé et que scène off, on était rentré d'un rendez-vous pro, on était Céline, moi, je crois Toto et Guirado. Guirado a eu des propos tellement choquants envers Céline, genre bah si t'es une escorte de Suisse, moi et tout. Ça m'a tellement choquée, je me suis dit, écoutez, moi, de mon expérience, ce que j'ai compris, c'est qu'un mec qui manque de respect, généralement, la barrière n'est pas très fine entre le manque de respect et lever la main, tu vois. Donc voilà, ça s'est confirmé par la suite. Là, Banijé sont quand même au courant du bruit que ça a fait, on va pas se mentir. Pour moi, ce serait la moindre des choses, ne serait-ce que de faire un tout petit slogan sur la violence, ou pour dire au moins qu'ils ne cautionnent pas ce qui se passe. J'en ai pas vu de la couleur, donc à voir si Guirado fera partie des prochaines saisons des Marseillais ou quoi. En tout cas, je serais bien choquée si c'est le cas, honnêtement. C'est une question qui est beaucoup revenue aussi quand j'ai annoncé qu'on allait faire une interview ensemble. J'ai eu beaucoup de jeunes femmes qui m'ont demandé comment faire quand on a été comme toi, c'est-à-dire anonyme, pour pouvoir accéder à des émissions de télé-réalité. Alors déjà, mes petites beautés d'amour que je vous aime trop, je ne vous souhaite pas, vraiment, je ne vous souhaite pas de voir ça comme une fin en soi, la télé-réalité déjà, parce que ça va... En fait, pour moi, je vais être peut-être dure dans mes mots, j'aimerais vraiment que les gens arrivent à prendre le recul de ce que je vais dire. Pour moi, quand tu veux vraiment faire partie de la télé-réalité, c'est limite vendre ton âme au diable, en fait. Parce que, à part si c'est ton domaine, que tu es quelqu'un qui n'a pas, de complexe à sortir avec plusieurs mecs pendant une seule aventure qui peut durer un mois, si tu es capable de sortir avec 5-6 mecs pendant une aventure, il n'y a pas de souci. Si tu arrives à trahir tes amis, à mal parler sur le dos des gens, il n'y a pas de souci. Si tu arrives à être faux cul avec toi-même, il n'y a pas de souci, c'est la voie. Maintenant, pour moi, la télé-réalité, être quelqu'un de bien, de bon et de correct dans ses baskets, ce n'est pas fait pour les gens. Ces gens-là ne sont pas faits pour la télé-réalité. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'en ai beaucoup ressorti des commentaires qui me disaient Nathania n'est pas faite pour la télé-réalité. Et avec du recul, c'est vrai, et vous avez raison, vous aviez raison. Maintenant, j'ai voulu faire mon expérience. C'est quand même une expérience que j'ai kiffée. Et grâce à ça, aujourd'hui, j'ai ma communauté qui est ma plus grande fierté. Mais c'est vrai que pour moi, à l'heure actuelle, faire de la télé-réalité et être quelqu'un de bien et quelqu'un de normal dans une vie normale où tu veux juste du bonheur, ça va pas ensemble. Pourquoi t'es pas faite pour la télé-réalité? Pourquoi t'en es persuadée aujourd'hui? Parce que tout simplement, je n'arrive pas à... Pour moi, sortir avec quelqu'un, embrasser quelqu'un, se coller à quelqu'un, se donner comme ça devant quelqu'un, c'est important. Aujourd'hui, voilà, à part comme je t'avais dit la dernière fois, des émissions comme Love Island, par exemple, qui vont à leur rythme, où je n'ai vu aucune pression, où je vois du naturel, où je pense qu'il n'y a aucun candidat ou production qui font comprendre qu'il faut être sexy, qu'il faut être maquillé à longueur de journée, qu'il faut être apprêté, qu'il faut être un peu chaudasse dans la manière d'être. Mais non, la femme d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Une femme, elle peut être en jogging et plus que sexy de par son attitude. Et c'est tout. Et ça commence à m'énerver, en fait, tout simplement, comme je te dis, cette sexualisation de la femme, ça me correspond pas. C'est ce qu'on vous demande? Oui, tout le temps. Franchement, je te dis, à part dans la Villa des Cœurs brisés, où vraiment il y a ce côté femme, où même moi, on m'a dit non, non, ne t'habille pas comme ça, sois un peu plus cool, un peu plus jeune. Je te jure que c'est ce qu'on veut, des filles sexy, on veut des filles qui refassent de la chirurgie, on veut des clichés de la bimbo. Et on peut me dire tout ce qu'on veut, c'est ce qu'on retrouve toujours. Donc à un moment donné, ça sert à rien que les prods disent non, on fait des filles naturelles et spontanées. Arrêtez, vous prenez toujours la même chose. Une fille qui n'est pas refaite, vous l'insultez. Une fille qui n'a pas des seins comme ça va pas. Une fille qui sort pas avec un mec dès sa première émission de télé, c'est une fille qui est trop coincée. Non, pour moi, c'est une fille normale. C'est-à-dire, excusez-moi, moi, tous les gens que je connais ne sortent pas avec un mec au bout de 2 jours. Voilà. Donc, peut-être que c'est moi, je vis dans un autre monde. J'ai dû me tromper de monde. En parlant de relations amoureuses, je te propose problème, de parler des problèmes amoureux. Voilà, c'est justement. Non, vu qu'on est dans le bilan, je voulais faire un petit bilan love aussi avec toi. Moi, je me souviens de Cédric Grolet, le pâtissier. Oh, c'était bonne sa pâtisserie. Du coup, j'ai plus jamais mangé de pâtisserie, je suis dégoûtée. Non, mais parce que je sais qu'il y avait eu, t'avais eu des sentiments Oui, pour lui. Ouais. Mais il fait partie de mes questions. Je voulais savoir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Ok, bah alors voilà, Cédric, c'est quelqu'un qui m'est tombé dessus. On s'y attendait ni l'un comme l'autre. Ça a été très très fort, très intense. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est vu une fois et on a vécu ensemble dès le premier jour. Donc voilà, c'est clairement bizarre. Mais dès le premier jour, il s'est passé un feeling où on avait besoin et envie d'être tout le temps ensemble. Bon, après, on s'est parlé forcément pendant du temps avant. C'est pour ça que me dites pas ouais, mais elle vient de dire que non, on s'est parlé, on a fait connaissance pendant beaucoup de temps avant. Le jour où on s'est vu, il y a eu un coup de cœur, on n'avait plus envie de se lâcher. Sauf que voilà, il se passe que moi je suis jeune, que j'étais encore en plein dans la télé. Je venais de sortir de Moundir, du coup je devais retourner dans les Marseillais parce que comme je t'ai dit, j'avais signé ce contrat.
j'étais très jeune et un peu fougueuse. Et Cédric, pas du tout. Cédric, c'est quelqu'un de très calme, de très posé. Et je pense, en toute honnêteté, que je l'ai rendu malade, chèvre. Donc voilà, et tout simplement qu'à un moment donné, on s'est aimé très fort. Je pense c'est juste que c'était pas du tout la bonne personne et que je n'étais pas la bonne personne. Il m'a manqué très fort, franchement, ça n'était pas facile. Après ça, j'ai vu qu'il avait trouvé l'amour, donc j'ai vu, c'est trop mignon, j'étais trop contente pour eux. Et voilà, maintenant, j'ai aucune rancune envers lui, on se parle pas, voilà, parce qu'il est en couple et que c'est quelqu'un de très très respectueux. Donc voilà, mais je lui souhaite tout le bonheur du monde et si tu me vois, j'aimerais bien que tu m'envoies un Paris-Brest quand même, en temps de paix, tu vois. J'allais te demander justement si tu continuerais à manger ces Eh pâtisseries. ben non, figure-toi, je n'ai pas continué à manger ces pâtisseries avec le plus grand regret du monde. Ken, tu l'as rencontré dans la Villa des Cœurs Brisés. Je l'avais reçu aussi ici en toute Ouais. intimité. Et je sais que vous Mm. vous êtes revus parce qu'il me l'a dit. Ouais, on s'est revus, on s'est revus. T'es allé à Marseille, non? Ouais, je suis allée à Marseille avec Cassandra, qui d'ailleurs voulait voir Théo. Et c'était pas du tout prévu que je vois Ken, en vrai de vrai. On se parlait pas et c'était un peu tendu parce que je venais de rompre avec mon ex, une relation où ça s'est. Tu vois, genre. Voilà, ça c'est ma relation. Et on va dire que Ken, involontairement, a foutu un peu le désordre dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc malheureusement, c'est pas contre lui que j'en veux. C'est que c'était un peu le problème et j'ai mis un peu la faute sur lui, tu vois. Et quand on s'est revu à Marseille, au début c'était un peu tendu. Après, au final, on a retrouvé la complicité qu'on avait. Donc ça s'est super bien passé. Ensuite, il m'a fait une crise de jalousie en boîte de nuit alors que j'avais revu Romain des Anges. Alors que, voilà, Romain des Anges, c'était vu dans une aventure. Ma première aventure, forcément, ça fait bizarre. Et de là, il m'a fait une crise de jalousie. Je l'ai pas compris. Moi, ça m'a grave bloqué, sachant qu'on vient de se revoir. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on s'est pas vu. Ça m'a un peu bloqué. Au final, on s'est embrassés. Et puis on s'est dit, vas-y, on va se revoir et tout. Il nous a raccompagnés à la gare, Théo, Cassandra, moi et tout. Et au final, je suis rentrée à Paris et du Natania, voilà, clairement, du mois. Ça, je n'avais plus envie en fait. J'avais plus envie de m'engager. C'était déjà une période. J'avais pas oublié mon ex. Voilà, on va pas se mentir. J'avais toujours mon ex dans la tête, toujours dans le cœur. Et je pense que ça nous arrive à tous. Parfois, tu sais, on revoit quelqu'un, ça nous fait un petit truc. En plus, je te cache pas, ce week-end-là, mon ex venait de poster un truc qui m'avait rendu malade. Je me suis dit, ah ouais, il va jouer, bah tiens. Donc voilà, désolé Ken. Non pas que je me suis servie de lui, mais voilà, on a tous ce petit truc pour oublier, pour essayer, on essaye. C'est que c'était un pansement peut-être. C'était un peu un pansement et en fait, j'ai tellement de respect pour Ken, je te jure, j'ai tellement de respect pour ce mec-là, puisque c'est vraiment un mec bien, que il était hors de question que je me serve de lui à Paris en me disant, vas-y, je vais le faire venir à Paris, je vais jouer avec lui, alors qu'au final, je sais que je suis pas prête. C'est horrible de faire ça aux gens en fait, j'ai pas du tout envie de faire ça. Donc j'ai préféré dès que je suis à Paris, voilà, on a passé un petit week-end, c'était mignon, mais sans plus, tu vois. Et du coup, on a arrêté de se voir et de se parler. Et Antoine Goretti. Mais tu sais que tout le monde veut nous voir ensemble. Je sais, j'ai eu beaucoup de messages là-dessus. Donc, Sérieux? il y a eu beaucoup de questions qui sont ressorties. Mais Donc tout qu'est-ce le qui monde. se passe avec Antoine? Mais je sais pas, Antoine, je l'adore, franchement, je l'adore de fou, je l'aime trop. Mais amical, je sais pas, j'arrive pas à l'imaginer en mec. Mon mec. Enfin, en mec, c'est un mec. Hein. Non, mais c'est. Oh, mon mec à moi. Mais Non, pourquoi? parce qu'il est grave posé, il est calme, il se prend beaucoup au sérieux, c'est. Tu vois? Non, tu veux dire, il se prend pas au sérieux? Non, si, il se prend au sérieux. Ah, il se prend au sérieux? Moi, je trouve pas que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'autodérision ou qui va faire le fou, tu vois. C'est quelqu'un de très calme. Après, là, Ah, tu veux dire qu'il il est trop mature. sérieux? Bah ouais, un peu. Mais après, c'est mon ami, donc je l'aime trop comme ça. Mais en mec, j'ai besoin quand même de petits pics, d'un peu de. Bon, moins de passion quand même, parce que j'ai travaillé avec Lucie. Mais j'ai besoin encore de ce petit truc, tu vois. Et je n'ai pas eu ce petit truc avec Antoine. Mais physiquement, déjà, est-ce qu'il Physiquement, te plaît? c'est un paquet. Attends, c'est Antoine, c'est une bombe atomique. Genre, tu le vois, t'as chaud. Il est trop beau, on va pas se mentir. Mais et mentalement, alors en fait que c'est pas un que c'est mec mental, c'est parce que J'ai tu pas le le trouves trop truc. calme pour toi, c'est Bah, ça? je trouve qu'il n'y a pas le truc en mode. J'ai envie de lui plaire. Je sais pas, j'ai pas le truc en mode séduction. Mais pourtant, vous vous voyez. Ah ouais, bah là, je lui ai proposé de venir à la soirée raclette chez moi ce soir. Mais est-ce que derrière cette soirée raclette, Bah, moi, il n'y a vraiment aucune intention. C'est vraiment genre, c'est mon ami. Genre, vraiment, c'est mon ami. Après, c'est avec le temps. C'est même la dernière fois, on est partis en boîte et tout ensemble. Vraiment, il n'y a rien, genre. Il ne s'est rien passé. T'imagines, j'ai jamais embrassé Antoine de ma vie. Et lui, il a pas essayé de te draguer? Bah, si, au début, qu'on s'est rencontrés et tout. Mais après, ça y est, une fois, deux fois, trois fois, je lui ai dit non. Ça y est, quoi, il a compris. Et d'ailleurs, c'est ça que j'aime beaucoup. C'est vrai. Par contre, la qualité principale qui pourrait me faire changer d'avis sur Antoine, c'est le respect qu'il a envers les femmes. Mais je souhaite à tout homme d'avoir ça dans sa vie. À toute femme. À toute femme et à tous les hommes d'être comme lui, quoi. C'est un truc de malade. Franchement, une pépite, ce mec. Une pépite. Même, je sais pas si tu as vu ce qu'il m'avait dit. Oh, ça me touche trop quand il m'avait dit. Genre, j'étais à la table ronde le premier jour et il avait dit, mais moi, je te donne ma mère, viens chez moi, je te donne ma famille. J'ai vu ça parce que je l'avais pas vu, tu sais. Nous, on voit après. Quand j'ai vu ça, j'ai pleuré, je l'ai appelé, je lui ai dit, mon amour, je t'aime trop. Je l'aime trop. Franchement, je l'aime trop.
Et qu'est-ce qui s'est passé niveau cœur? J'ai cru comprendre que tu avais une rupture sentimentale assez douloureuse. Assez douloureuse. Bah écoute, j'ai carrément vu des articles sur moi cet été. Ouais, Nathalie anorexique et tout. Ouais, c'était pas facile. C'était pas Cet facile. été? Cet été, non. C'est décembre, pardon. Ah, En à décembre. Noël. Ouais, à Noël, pardon. Ouais, franchement, en fait, on va dire que le mois de décembre, déjà, c'est une période très compliquée pour moi et tout s'est enchaîné ce mois-ci. Je t'ai dit, j'ai eu mon embrouille avec Shana, ma rupture, beaucoup de choses qui se sont accumulées. Et clairement, bah, j'étais trop tombée amoureuse de ce mec-là. Donc, c'est un mec qui n'est pas du tout connu des réseaux sociaux. D'accord. Pas du tout, du tout. Tu l'avais rencontré comment? Ça faisait 3 ans qu'il m'avait envoyé un message en fait, sur les réseaux. Et en fait, donc son ami à lui, c'était un ami à une copine à moi. Ouais. T'as compris? Voilà, Oui. c'est un triangle comme ça. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'était rencontrés. Et voilà, lui, déjà, dans sa vie sentimentale, j'avais l'impression que c'était pas déjà très clair. Donc, c'était un peu compliqué, tout ça. Et du coup, bah, quand je suis rentrée Tu sais comment j'ai commencé à lui? Quand j'ai été... en fait, c'est un truc de fou, la citation, genre... c'est que genre quand t'es loin des gens que tu te rends compte qu'ils te manquent. Oui. Et moi, je te jure que quand j'étais dans la villa des Cœurs Brisés, j'arrêtais pas de penser à lui. Genre un truc de fou. J'arrêtais pas de penser à lui, j'arrêtais pas de penser à lui. Parce qu'avant la Villa des Cœurs Brisés, avant le On se tournage, parlait un peu, tu vous vois. parliez, mais tu Bah, on se parlait, l'avais mais jamais vu? Non, si, on s'était vu une fois, je crois, mais en gros, je lui avais dit, bon, voilà, moi, je vais dans la villa. Toi, déjà, dans ta vie amoureuse, ça a l'air bizarre. Et moi, en gros, je vais peut-être rencontrer quelqu'un, tu vois. Donc, bon, en gros, c'était... En plus, je crois qu'il était parti en vacances. Donc, tu sais, nous, quand les mecs qui partent en vacances, on se dit, ouais, c'est sûr, il va me tromper. Il est avec une meuf en bikini, tatati. Bref, en gros, j'étais pas du tout dans ce délire-là, tu vois. Et au final, j'arrêtais pas de penser à lui, mais genre de fou. Et après, je savais pas si c'était à cause de ma jalousie, ou à cause de ci, ou à cause de ça. Quand je suis rentrée, j'ai décidé de le voir. Honnêtement, je n'ai pas eu le coup de cœur, en fait, comme je l'attendais. J'ai pas eu ce truc direct. C'est une relation qui s'est construite. Vraiment, ça s'est construit. J'ai appris à tomber amoureuse de lui. Et c'est 1000 fois plus beau, en fait. Et quand je suis tombée amoureuse de lui, Sam, c'est aveuglement. Mais pourquoi ça s'est fini? Ça s'est fini parce que déjà, c'est quelqu'un de croyant et religieux musulman. Que je crois que déjà, mon monde, en vrai, lui paraissait un peu bizarre. Et j'ai l'impression que ça lui plaisait pas tant que ça, mais pourtant, il savait que j'étais comme ça, tu vois. Et dès qu'il y a eu en fait, le premier épisode de la Villa des Cœurs Brisés, ça a commencé à partir. Ah ouais, mais t'es en string. Je dis non, on n'a pas le droit d'être en string, c'est une culotte de maillot de bain. Ah ouais, mais c'est quoi cette tenue? Et c'est quoi ci? C'est quoi? Et en fait, ça a commencé comme ça. Ensuite, il m'a dit ouais, et c'est-à-dire que là, ma famille, tout le monde voit que t'es en train d'embrasser un autre mec. Et tu vois, ça a été ça, et puis ça, et puis ça. Et puis après, il y a eu les crises de jalousie sur Ken. Ensuite, il a voulu que je bloque Ken, alors que pour moi, sans méchanceté aucune, Ken n'avait pas d'importance dans ma vie à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un que j'ai rencontré 4 jours dans ma vie. Enfin, il faut redescendre 2 jours. Quelqu'un, il a été 4 jours dans ma vie. Il s'est passé un bisou. C'est pas non plus l'amour de ma vie ou quoi que ce soit. Entre-temps, enfin, j'ai eu cette personne avec qui on a avancé et tout. Et en fait, j'arrivais pas à comprendre comment on peut autant bloquer sur ce qui se passe dans des épisodes de télé. Tu vois ce que je veux dire? J'arrivais pas à le comprendre. Et du coup, en fait, ça allait. Mais genre, quand je suis tellement loin, c'est on s'est tués. C'est-à-dire que moi, je suis descendue à 41 kilos. Donc, à être hospitalisée parce que je n'avais plus mes règles. Parce que voilà, quand tu maigris trop, tu n'as plus tes menstruations. Donc, j'ai dû carrément aller me faire hospitaliser. Mentalement, c'était très loin parce que je m'étais, du coup, vu que j'avais pas non plus mon indépendance, parce que j'avais mon appartement dans le sud, certes, mais du coup, moi, j'étais habitée à Paris. Enfin bref, toutes ces choses-là ont fait que du coup, je vivais chez lui, mais ça se passait mal et j'avais nulle part où aller et j'avais pas non plus ma famille chez qui j'aurais pu aller pour souffler. Donc, t'es coincé dans une situation hyper compliquée et honnêtement, on se bouffait, on se tuait. Est-ce que tu l'aimais? Je l'aime encore. Ah, tu l'aimes encore? Mais je suis folle de lui, genre. Folle de lui et... Pardon. Je suis folle de lui, mais je sais que c'est mort, quoi. C'est fini. Est-ce qu'il t'aime? Non, je pense pas. Lui, il dit que oui, mais vu que sa manière d'avoir été assez loin avec moi, je pense pas. Je pense que c'est plus, tu sais, les gens ont beaucoup tendance à différencier ça entre l'amour et aimer ce que l'autre t'apporte. Tu vois ce que je veux dire? Je pense pas qu'il aimait ce que je suis vraiment. Quand t'aimes vraiment, tu peux pas voir quelqu'un avoir mal. Lui m'a vraiment vu avoir mal et il a appuyé, tu vois. Parce qu'il avait mal aussi. Mais c'est une relation trop tendue. Trop tendue. Et aujourd'hui, il est avec quelqu'un. Donc pour moi, c'est très très dur, on va pas se mentir. J'en pleure encore souvent. Parce que c'est la première fois de ma vie que, en toute honnêteté, même si je sais que je suis très jeune, c'est la première fois de ma vie que je voulais me marier avec cette personne. Je voulais vraiment faire ma vie avec cette personne. Genre pour moi, c'était une évidence. Tu lui as dit? Ouais. On devait avancer, on voulait se fiancer et tout. Donc ouais, ça a été une grosse douche froide. Qu'est-ce qu'il t'a répondu? C'est lui de base qui voulait qu'on se fiance et tout. Et ouais, on a voulu habiter ensemble, on commençait à chercher une maison pour habiter ensemble. Enfin bref, tout ça a pris beaucoup d'ampleur.
parce qu'en fait, on s'est vraiment lancé aveuglement ensemble, tu vois, c'était vraiment très fort. Et au final, il s'est passé qu'à un moment donné, tu sais, il y a les crises de jalousie, donc lui, il a voulu me rendre jaloux parce qu'il était jaloux de ce qu'il voyait à la télé et tout. Qu'ensuite, il s'est mis bloc Ken, moi je suis une femme, tu peux pas me dire bloc ou arrête de t'habiller comme ça, ou ça ne peut pas, c'est impossible, ça n'ira jamais. Donc du coup, voilà, on rentrait dans des conflits où à un moment donné, comment te dire que j'arrivais même plus à... Je mangeais plus, je ne dormais plus, on se tuait. Et jusqu'au jour où en fait ça a été beaucoup trop loin. C'est casser des portes, casser des portables, c'était fou. Enfin, à un moment donné, on était deux lions enragés. Et du coup, je suis partie et j'ai dû retourner chez ma sœur. Donc, épisode encore plus compliqué, sachant que ça fait depuis que j'ai 15 ans que je ne vivais plus chez ma sœur, qu'on se parlait plus. J'ai reparlé avec elle en rentrant de la Villa des Cœurs Brisés suite au conseil de Lucie, qui m'ont énormément touchée. Et du coup, ça a été vraiment un changement de vie. T'imagines, genre dans ma tête, je suis en mode j'ai trouvé l'amour, je suis enfin heureuse, je suis fiancée, j'ai envie d'être maman, je veux tout de cet homme, je veux tout de cet homme. C'est la guerre, part, prendre ses affaires. Et ouais, ça a été. Même là, ça veut dire qu'on est séparés depuis début janvier. On arrive bientôt à l'été et je pense encore à ce mec. Et j'arrive toujours pas à tourner la page. Et pourtant, en ce moment, j'ai même parlé avec un garçon de télé d'ailleurs qui me plaît bien, qui est très gentil. Mais je veux savoir qui c'est. Connor, il était dans Les Anges aussi dans ta saison, il était sorti avec Yelena. Exact. Donc voilà, même Connor qui est un garçon avec qui, en fait, il a toujours parlé de moi en interview en disant « Oh, Natania, si, toujours du bien ». Et je me suis dit, j'aime bien les gens qui ne changent pas de discours, qui sont toujours fidèles à ce qu'ils disent. Par rapport à ça, on s'est parlé. Et même si je l'aime beaucoup, c'est-à-dire même aujourd'hui, on se parle et tout, voilà, je n'arrive pas à passer le cap parce que tu sais, tu passes toujours ton temps à comparer ton ex. Et voilà, j'arrive pas à passer le cap parce que je suis encore amoureuse de cet ex, quoi. Ah, mais c'est mort. Ouais, non, je pense, honnêtement, après, moi, je suis une croyante dans le sens où, honnêtement, si j'arrive pas à passer le cap, c'est que j'ai une petite voix à l'intérieur de moi qui me dit c'est lui. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais j'ai une petite voix à l'intérieur de moi qui me dit c'est lui. Donc tu penses que c'est pas mort? C'est compliqué. En fait, je m'en remets à Dieu, mais plus à nous. C'est-à-dire que moi, je ne crois plus en nous. Si Dieu, demain, doit faire que c'est vraiment la bonne personne et que cette personne se rende compte que c'est moi aussi, on se retrouvera. Mais en toute honnêteté, je ne pense pas. Donc ça veut dire que pour l'instant, t'es fermé. Tu peux pas t'ouvrir ni à Connor, ni à personne À d'autre. personne, c'est très compliqué. Là, je suis dans une phase très compliquée parce que d'un côté, je me sens aussi très seule et j'ai besoin de beaucoup d'attention, d'affection. Surtout que là, je te raconterai, mais j'ai quand même pris beaucoup d'indépendance. Ma vie a beaucoup changé, T'as etc. pris ton appartement, J'ai tu pris vis mon toute seule maintenant. appartement, c'est ça, j'ai pris enfin mon appartement, je vis toute seule. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie, tu sais, j'apprends à être beaucoup plus mature, à arrêter de jeter la pierre sur l'autre et plus davantage de comprendre l'autre et de comprendre pourquoi il est comme ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression lui et moi, on n'est plus dans ce même truc, tu vois. Donc voilà, après, tout ce que je veux, c'est juste ne pas voir ses photos avec sa nouvelle meuf sur les réseaux parce que là, c'est trop dur, pour... ça c'est dur. trop. Mais en tout cas, c'est quelqu'un d'assez respectueux pour pas le faire, donc c'est déjà bien. Bon, je te propose, maintenant qu'on a parlé d'amour, de faire un point, vu que ça fait longtemps qu'on n'avait pas papoté ensemble, sur les personnalités de télé avec qui tu as eu des petits quiproquos ou pas. Traduction tous. C'est pas moi qui l'ai dit. Je me réinstalle. On commence avec une vidéo que je vais te montrer d'une collègue de la télé-réalité, une collègue de La Villa des Cœurs Brisés. Julie. Bonne réponse. Elle s'appelle Julie. Je te laisse, Natania, regarder cet écran et puis tu réagis juste après. Parce qu'elle est fausse, elle est, je sais pas, elle est chelou cette meuf. C'est une meuf à problème. C'est une fille qu'il faut pas avoir en ennemi parce que je pense que tu peux avoir plein de problèmes avec elle, mais tu peux pas être amie avec ce genre de fille non plus parce que tu auras des problèmes aussi. Mais toi, Tu te vois ce que je veux concernant, te pour dire quelle raison c'est pas passé avec Natania? Parce qu'elle est fausse, elle est fake en fait. Quand je l'entends parler de moi dans les interviews, moi je sais qu'à moi personnellement, elle m'a jamais rien dit à moi dans la villa. Elle a jamais ouvert sa bouche devant moi. Et je l'entends en fait parler. C'est trop facile de parler en fait quand on n'est plus dans l'aventure. Qu'est-ce qui t'a surprise par exemple? Quand elle dit que je suis fake, que je suis too much, c'est à moi qu'elle me dit ça. On dirait que tous ces passages dans la villa, en fait, ça a été scénarisé limite. C'est un too much. Je sais qu'elle a fait énormément de théâtre dans sa vie, ça se remarque à la télé en tout cas. On va pas la mettre en Toujours les boucle. mêmes trucs. Elle est fausse. Oh, je trouve des arguments, cousine. Je vais te laisser répondre à tout. Nous avons la douce voix de Julie qui est derrière nous. Julien, que se passe-t-il? C'est mon truc qui bug ou c'est toi? Le truc ne s'arrête plus, ils veulent me pourrir, elle est fausse, c'est le truc qui ne s'arrête pas, elle est fausse. Attends, parce que ça va devenir un sketch cette histoire. C'est pas prévu. Est-ce que tu peux juste appuyer sur le bouton sur lequel... Voilà. J'ai carrément tout coupé. Voilà. Au moins j'arrête. Parce qu'elle est fausse. Elle est fausse. Wouh!
Et en plus, ça va, j'ai fait 3 ans de théâtre, j'avais 6 ans, cousine, ça va, détends-toi. Bon, première question, est-ce vrai que tu ne lui as rien dit en vrai, que tu déballes tout après en ITV? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de scènes qui ont été coupées de la Villa des Cœurs Brisés. C'est pas un reproche que je fais à la production parce qu'au contraire, je trouve que du coup, ça a été, moi personnellement, ça m'a, si je puis dire, arrangé dans le sens où je voulais pas, comme je leur avais dit, je voulais pas une aventure avec des embrouilles. Et ils m'ont coupé du coup toutes mes embrouilles. Donc on va remettre les pendules à l'heure. Moi, le premier jour de mon arrivée, donc le jour de la table ronde, il y a eu un énorme clash entre Sarah Frézou, moi et Julie. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le tour de Julie était en bas, donc Sarah Frézou, en fait, on était 2 clans, tu vois. Et le clan de Sarah Frézou et moi, donc la table ronde qui aurait dû passer en deuxième, était en haut. Et en fait, pendant que Julie parlait de Antoine et de moi, Sarah Frézou envoyait des messages à Julie. Et en fait, elle disait « Oh là là, Nathaniel a dit, elle va te démonter, nanana. » Alors que j'avais jamais dit ça, hein. Mais genre vraiment, c'est pas du tout mon genre, pour ceux qui me connaissent, je suis pas du tout une meuf comme ça, genre. Et de là, genre Julie, elle a dit « Ah ouais, elle a dit ça, bah je vais la démonter, nanana. » Et je lui ai dit « Mais chérie, et du coup, je suis descendue direct, et on s'est embrouillé et tout. Et en fait, donc après ça, donc on a fait le tour de la table ronde, on s'est retrouvés à l'étage en haut, là où il y avait la chambre des Spice Girls et la chambre de Sarah. On s'est retrouvés devant les escaliers. J'ai dit à Sarah, mais en fait, j'ai dit à Julie, je ne comprends pas ta réaction, parce qu'il faut savoir que Julie, de base, avait mal parlé de moi vite fait, lors d'un snap qu'elle avait fait le premier jour où j'avais rencontré Antoine. Donc, soi-disant qu'elle m'aimait pas par rapport à Antoine. De toute façon, les gens, vous n'êtes pas prêts, vous allez être choqués de ce scoop. Wouh! Du coup, Wouh! Pardon, Julie, oh, t'aurais jamais dû. Bref, c'est pas grave, je te pardonne. Bref, du coup, faut savoir que moi, dès que j'arrive à l'aéroport, la première personne que je vois, c'est Julie. Julie, elle a déjà mal parlé sur moi, je l'ai accueillie, mais normal. Franchement, la plus détendue du monde. Si tout le monde est honnête, dans toute la Villa des Cœurs Brisés, ils auraient dû le dire, que Julie et moi, tu sais, c'est qui était le plus proche de base? Julie et moi. On était comme ça le jour de l'aéroport et tout. Mais alors pourquoi vous en êtes arrivés là? Comme ça. Parce qu'elle est cool, Julie. Mais de base, on était comme ça, on s'est super bien entendu. Genre, même elle m'a dit putain, je suis choquée en fait, je te pensais grave pas comme ça et tout. J'ai fait, mais la même et tout. Genre, j'avais grave des a priori sur toi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, tu sais, on arrive à l'hôtel et tout au Mexique. Et que du coup, bah, forcément, il y a commencé à avoir des clans. Donc, moi, je dormais avec Rim, Cassandra et Shana ensemble. Et comment elle s'appelle? Et Sarah Frézou et Julie. Et de là, Julie et Sarah, elles se sont grave rapprochées, mais en fait, elles ont commencé à changer de camp. Moi, de base, Sarah Frézou, elle était grave. Enfin, moi, genre, de base, même dans le car, Sarah Frézou, Julie et moi, on parlait normal. C'est-à-dire, putain, je me suis dit, franchement, les personnes sur qui j'avais des appréhensions, eh ben, pas du tout. Et la veille du tournage, c'était nos derniers jours et tout, on devait faire des séquences genre, ah, regardez les mecs et tout dans la piscine, tu vois. Et de là, j'ai commencé à voir le comportement de Sarah, grave changé avec moi, en mode mauvaise. Et genre, dès que la caméra s'éteint, elle m'a dit, ah ouais, toi, dans la villa, ça va être la misère. Je te jure, Sam, sur ma vie que c'est vrai, j'avais la boule comme ça. Tu peux demander à Cassandra et Shana. J'avais la boule comme ça. Je me suis dit, oh non, pas une aventure encore, on va me faire la misère. J'ai pas envie, je veux un truc cool. Je veux vraiment cool, détente, tu vois. Et ça me gavait. Vas-y, c'est pas grave, j'ai pris sur moi. Et là, pareil, Julia, elle a commencé à changer de comportement avec moi. Ensuite, comme je t'ai dit, il y a eu le coup, donc là, en mode, ouais, elle a dit ça, elle a dit ci. Je suis montée et Sarah, genre, je suis passée devant elle. Je me suis réglée avec Julie. J'ai dit, écoute, Julie, moi, j'ai jamais rien dit sur toi. Encore une fois, de moi-même, je suis venue te dire, Antoine, il a voulu me draguer. Je n'ai pas accepté, même pas par rapport à toi, cousine, parce que je te connais pas. Mais voilà, en tant que femme, je te dois des explications. Enfin, je voulais te donner des explications et je te les donne. Ah, écoute, y a pas de souci. Bon, bah voilà, Sarah, là, vous fout la merde, y a pas de souci. Et en fait, je suis passée devant Sarah et genre, j'ai fait le plan a échoué. Parce que je sais que c'est une meuf qui veut faire des problèmes. Et là, vous me rentrez dedans. Mais genre vraiment, je vais te rentrer dans le frigo. Je lui dis bah à défaut de le manger. Et bref, et tout ça a été coupé. Donc voilà. Donc voilà comment les tensions avec Julie ont débuté. Et le petit scoop que je veux grave que vous sachiez. Pardon, c'est grave que je m'assois. Donc, suite à plusieurs embrouilles qui s'est passées après que je t'ai rencontré, je vois Julie vous a mentionné dans sa story. D'ailleurs, chérie, tu parles de moi qui n'assume pas. La dernière fois, tu m'as mentionné dans ta story, ta vie supprimée, j'ai même pas pu voir ce que tu as fait. Donc bon, ne parle pas de fausseté avec moi quand tu n'assumes pas ce que tu fais. La prochaine fois que tu fais une story sur moi, que tu me mentionnes, tu laisses la story. La prochaine fois. Bref, passons. Elle m'a envoyé un message, tu sais quand? Le premier message qu'elle m'a envoyé en février 2019, chérie. En février 2019, ma première mission de télé. C'est quoi le message? Dès le premier épisode, t'es insupportable. Donc comment tu peux faire genre la meuf qui n'a aucun a priori sur moi, qui n'a jamais soi-disant rien contre moi, si au final depuis 2019, le février, que je savais même pas comment tu t'appelais, je connaissais même pas ton existence sur cette terre, que tu me critiquais déjà. Donc ne fais pas la meuf impartiale qui n'a pas d'avis et qui s'arme à s'écrire un avis sur moi et qui vient après me tailler en interview parce que je dis que t'es fake et c'est ce que je pense, dans le sens où pour moi avec mon ami Antoine elle n'a pas été sincère et Antoine sait ce que je pense et je pense que n'importe quel ami aimerait défendre ses amis, c'est normal. Pour moi elle s'est jouée d'Antoine pour le buzz, je le dis et je le redirai et elle a fait ça avec tous les mecs parce qu'une meuf qui est sortie avec combien de mecs dans la Villa des Cœurs Brisés? 4-5 mecs? Tu vas me dire que ça c'est une meuf authentique et vraie? Bah moi c'est pas ma vision des choses. Donc voilà, c'est tout, je pense que j'ai à dire sur elle.
hypocrite. Et Cassandra, alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce que bon, je sais qu'il y a eu une histoire avec Shanna, ça tu vas nous en parler après, mais ça remonte, non, l'historique avec Cassandra? Alors Cassandra, moi c'est une meuf qui m'a grave touchée de par son histoire, qu'elle était aussi jeune que moi, elle est trop mignonne. En fait, elle m'a trop fait penser à moi. Tu sais, quand je suis arrivée dans les anges en mode de gentille, une histoire lourde derrière qui est... Vraiment, elle m'a fait penser à moi. Donc voilà, quand elle a raconté son histoire, ça m'a grave touchée. Comme vous l'avez vu, j'ai essayé d'être là pour elle au maximum et tout. Et du coup, même si on a le même âge, j'ai quand même voulu la protéger. Tu vois, parce que malgré tout, même si on a le même âge, etc., bah, j'ai quand même plus d'expérience dans la télé. Donc forcément, j'avais envie de l'aider et pas qu'elle ressente ce que moi j'avais ressenti, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la première semaine, genre je crois les 3 premiers jours de tournage, on était super copines, donc il y avait déjà la chambre des Spice Girls, etc. etc. Et puis, en fait, c'est vrai que moi, j'ai eu un petit clash avec Thomas, parce qu'il a mal parlé à Julie d'ailleurs. Bah, comme quoi, il a mal parlé à Julie, je n'étais pas amie avec Julie, il a mal parlé à Julie et je n'ai pas apprécié. C'est-à-dire, j'ai pris la défense de Julie, alors que, pourquoi, tu vois? J'ai pris sa défense. Et de là, Toto m'a envoyé bouler, tu vois, parce que Toto, quand il est énervé, il envoie bouler. Ça m'a vexée. Et pour pas faire de séquence, pour pas faire la drama, genre la meuf, elle va pleurer parce qu'encore je connais, elle prend tout mal. Tu vois, je me suis dit, ok, Nat, tranquille, monte sur le rooftop, fume une clope, détends-toi, ça va passer, tu vois. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai enlevé mon micro parce que je voulais pas qu'on me cherche, je voulais pas qu'on me filme. Donc je suis montée sur le rooftop toute cachée en haut et tout. Et je suis allée me détendre et après je suis retournée dans la chambre pour me démaquiller, machin. Rim et Cassandra arrivent. Oh bébé, t'étais où? On t'a cherché et tout. Je leur ai dit voilà, il y a juste ça qui m'a vexée. J'ai pas voulu faire de drama donc je me suis éloignée. Ah ok bébé, tout ça. Après, il y a la soirée Action Vérité, tu sais. Et Cassandra a pleuré ce soir-là parce qu'en gros tout le monde était là, genre ouais, mais les mecs, si. En gros, elle était trop fermée. C'est quelqu'un de très froide en apparence, tu vois. Donc c'est vrai qu'elle en a pris plein la gueule ce soir-là, elle était pas bien. Donc j'essaie d'être là pour elle. Et moi, j'ai Sarah Frézou qui d'un coup me dit ouais, t'es la meuf la plus fausse de la maison, mais genre d'un coup. Et je lui dis, bah, je sais pas, un argument et quelque chose. Parce que moi, je suis quelqu'un, je m'en fous qu'on me critique. Je veux juste peut-être comprendre pourquoi je dégage cette image-là et pas forcément me justifier, mais peut-être moi me remettre en question et pouvoir changer ce que je suis. Parce qu'il y a une phrase qui pour moi, en dit long, il y a 2 phrases qui pour moi sont clés dans la vie. Soit la personne que tu as envie de rencontrer, pour moi, c'est la base. Donc tous les jours, j'aimerais avoir des amis qui se remettent en question, etc. C'est important, je trouve. Et l'autre phrase, je sais plus c'est laquelle, mais passons. Donc voilà. Donc du coup, c'est vrai que j'étais grave choquée. Donc Sarah Frézou m'en prend plein la gueule et tout. Encore une fois, je ne pleure pas, je prends sur moi, machin. On arrive le soir dans la chambre des filles et tout. Et bon, il y avait un peu de tension dans l'air parce que Cassandra n'était pas bien, tu vois. Donc Rim et moi, on va se voir et tout. Je me dis putain, ça me fait de la peine que Cass, elle aille pas bien et tout. Il n'y avait pas de caméra, on était vraiment détente en mode coucher, tu vois. Et je vois que Cass, elle arrive, elle va voir la journaliste et elle dit ouais, je peux changer de chambre. Alors qu'on s'était dit que genre les Spice Girls, ça bougeait pas. Genre, ça dure du début à la fin, c'est nous, genre. J'arrive et tout, je vais voir, je fais mais bébé, comment ça tu veux changer de chambre? T'es folle ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Oh, j'ai pas envie de te parler, la bouge. Je fais et genre, je te jure, c'est vrai, Rim et moi, on se regardait en mode quoi? Genre, on n'a pas compris, tu vois. Et Rim, en fait, elle pensait que Cassandra, elle avait un truc contre elle. Parce qu'il y avait une question, genre, ouais, que penses-tu de Rim? Genre, chelou, c'est comme si, genre, je sais pas, genre, demain, t'es bête de pote avec quelqu'un, on te dit, bah alors, vas-y, action vérité, vas-y, dis-nous ce que tu penses vraiment de Rim. Donc, Rim, elle pensait que de base, c'était un truc contre elle. Et au final, je dis à Cassandra, mais qu'est-ce que t'as? Forcément, à un moment donné, tu cries, le ton il monte, les caméras arrivent. Oh, tu veux que je te dise? Bah, en fait, le problème, c'est toi. Elle me balance ça comme ça. Je te jure, j'étais choquée. J'ai fait quoi? Ta négativité, j'en ai marre. La dernière fois, Toto, il t'a dit un truc, tu l'as grave mal pris, t'es trop négative, j'absorbe de tout. Moi, je suis pas venue dans cette aventure pour absorber tes trucs. Et genre, je te jure que Rim et moi, enfin, même Shanna, on s'est tous regardés en mode quoi? Genre, on n'a pas compris. Enfin, franchement, genre choquée. Genre, personne s'y attendait. Personne s'y attendait, genre, pas compris. Surtout que Rim, en plus, elle me regarde, elle me fait, moi, je te trouve grave marrante, tu vois. Donc, au final, on n'a pas compris. Honnêtement, je l'ai pris très mal parce que, encore une fois, je vais le répéter, c'était pas du tout une aventure où je voulais des problèmes. Je voulais vraiment, genre, plus régler les miens, tu vois. Et en fait, genre, carrément, je me suis dit, mais en fait, je me casse de l'aventure. Bah ouais, parce que si je suis là et qu'au final, les peu de gens que j'aime bien, je les fais chier, bah je me casse. Et c'est Rim qui m'en a dissuadé en me disant, mais Nat, en fait, là, c'est juste un pétage de câble qu'elle a, parce que moi, je suis plus proche de toi dans cette aventure, et je kiffe. Donc au final, bah, ce qui s'est passé, c'est que cette nuit-là, bah, j'ai décidé de ne pas dormir avec les Spice Girls, et que donc j'ai dormi avec Rim dans la chambre des prétendants, et que le lendemain matin, honnêtement, moi, en tout cas, c'est mon avis. Je ne dis pas que c'est le cas, c'est mon ressenti. J'ai ressenti déjà qu'il y avait un clan, Rim, moi, Shanna, Cassandra, et que Cassandra, elle essaie de se rapprocher de Shanna, mais vraiment tout le temps de Shanna. Donc après, tout le monde a le droit d'avoir ses préférences et ses affinités, donc tant mieux. Si elle avait une affinité avec Shanna, pourquoi pas. Mais
j'ai pas trouvé cool de faire ressentir qu'il y avait un malaise. Et moi, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça. En plus, c'était le jour de son coaching et tout. Donc voilà, après, ça s'est apaisé. Je suis allée la voir, on s'est réconciliés et tout. Mais en tout cas, voilà, c'est une séquence qui n'a jamais été montrée et que pour moi, c'est déjà un peu resté en coin de ma tête, forcément. Et en parlant de Rim, t'en es où? Parce que C'est mon amour. je t'ai entendu dire Vincent n'est pas censé me parler à cause de Raph. Bah ouais, mais tu sais que c'est une relation trop... Parce que Rim, c'est mon bébé, mais quand je dis c'est mon coup de cœur, cette meuf, mais elle est vraie, elle est drôle, c'est une femme indépendante, c'est une femme forte. Pour moi, c'est vraiment genre... j'adore cette meuf, vraiment, j'adore cette meuf. Et c'est vrai que du coup, c'était hyper tendu, parce que du coup, elle sort avec Vincent, parce que moi, dès le premier jour, j'arrive et tout, tu sais, il y a les mecs et tout, moi, je savais que Rim et Vincent, ils se plaisaient déjà physiquement, je suis allée tâter, tu vois. Et moi, Vincent, il m'a dit, bon, toi, déjà, je t'aime pas, tu sais pourquoi. Je fais ok, j'ai Sarah Frézeux du côté de Raph, j'ai l'autre, mon Dieu, Raph ne me suit partout. Donc c'était un peu tendu et au final, et ben, pour te dire que même un soir en off, Vincent il est venu me voir, il m'a dit écoute, je suis pas censée te kiffer, mais en vrai je te jure, je t'adore. T'es vraiment genre t'es comme ma petite sœur. Et ça m'avait grave touchée, tu vois. Et en fait j'ai compris que voilà, par solidarité, par son ami Raph, alors qu'en vrai, quelle solidarité j'ai envie de dire, parce que c'est ton meilleur ami qui s'est mal comporté envers moi, ma foi c'est pas grave. Au final, par solidarité, si je puis dire, il ne m'a pas trop calculé. Il y a toujours eu ce froid dans le sens où je vais jamais manger chez Rim, par exemple, tu vois. Là, pour le bébé, voilà, je lui ai dit, j'aimerais beaucoup être présente. C'est quelque chose qui me touche pour beaucoup. Je n'ai pas le droit d'aller chez elle, tu vois ce que je veux dire? Tu comprends? Ça m'embête. Franchement, pour le peu de fois où j'ai une copine que j'aime trop et tout, ça me fait chier. Ça me fait un peu chier. Surtout que là, c'est pas mérité et tout, ça me fait chier. Moi, surtout, la vérité, j'aime beaucoup Vincent. J'aime beaucoup Vincent, vraiment. Mais ça doit pas être même une situation très confortable pour elle, pour lui, pour toi. Après, moi, je sais pas eux comment ils l'interprètent. C'est vrai que honnêtement, j'en parle pas beaucoup avec eux, mais j'aime pas trop créer des malaises et tout. Je veux pas créer de malaise. Je préfère prendre sur moi. Voilà, là, je t'en parle parce que voilà, on est en toute intimité. Je te dis des choses. Mais j'en parle pas spécialement. Après, voilà, par exemple, la dernière fois, justement par rapport à une embrouille que j'ai eue avec Shana et Cassandra, j'ai eu Rim au téléphone parce que j'avais besoin d'en parler avec elle. Et Vincent a été super gentil avec moi, tu vois. Donc, je pense qu'on n'a pas du tout d'animosité. Moi, j'ai pas d'animosité envers lui. Après, c'est vrai que lors des interviews que je regarde, je vois que dès qu'il y a un truc négatif à dire, c'est toujours sur moi. Ça m'a un peu... Ouais, ça m'a blessée parce que au final, on s'entendait bien dans la villa et j'ai pas compris pourquoi à chaque fois qu'il y avait un truc méchant à dire, ça devait être sur moi. Peut-être pour satisfaire le visionnage de Raph, peut-être. Mais en tout cas, j'espère que Raph a été content que j'ai été descendue. Mais voilà, ça s'arrête là. Ça, il s'est passé, non? Écoute, apparemment, pas tant que ça. Moi, j'ai encore eu des nouvelles de Raph récemment, là. Ah bon? Ouais, il m'a envoyé un message pour me dire que je devais vraiment être, je crois, aigrie ou je sais pas trop quoi pour m'acharner sur lui. Je lui ai dit, écoute, moi, j'ai juste envoyé un pouce parce que je ne parle pas aux misogynes. Pourquoi tu t'es acharnée sur lui? Non, parce qu'il a eu des propos très graves sur les réseaux sociaux que j'ai relevés. Et quand il a dit d'une fille, d'un garçon, ouais, je sais pas quoi, de toute façon, toi, t'aimes les hommes, t'es gay, en plus, ouais, mais c'est quoi ce comportement? Il a dit à Ruby, ouais, je sais pas quoi. Attends, c'était quoi la phrase? Ah, mais tu dois pas avoir de parents pour réagir comme ça? Excuse-moi, donc je ne vois pas en quoi le fait d'être orphelin fait de toi que tu es une mauvaise personne. Donc en gros, parce que t'as pas de parents, t'as plus de chances d'être une pute que quelqu'un qui a des parents? Tu vois, moi, c'est un raisonnement que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Tu t'es sentie touchée? Je me suis sentie touchée. Et pour moi, et pour tous les gens qui regardent ça, à un moment donné, t'as 1,8 million d'abonnés, chérie, tu peux pas te permettre de parler comme ça sur les réseaux sociaux. Mais ça va pas ou quoi? D'où toi, tu fais des lives, en plus, tu rabaisses des gens. Tu parles d'un gamin qui a... Tu t'en prends toujours à plus jeune. C'est un mec qui s'en prend toujours à plus jeune. À un moment donné, ça devient fatigant. Confronte-toi avec quelqu'un qui a le même niveau, voire au-dessus que toi. Et après, peut-être que je parlerai avec ce genre de personne. Et Shana, alors, parce que... Alors, ça, c'était la surprise il y a quelques semaines. Enfin, surprise, bad surprise. Ouais. Pour moi, vous vous entendiez bien. Ah non. Pour moi, vous étiez les... Ah bon? Ça fait... En fait, c'est... Même avant, ça fait déjà quelques temps. On se parle plus trop. Ah mais ça, personne ne sait alors. Personne ne sait. Et c'est pour ça qu'à un moment donné... Alors, il y avait de l'eau dans le gaz dans ce cas. Il y avait déjà de l'eau dans le gaz. Ah, donc c'est pas sorti comme ça du chapeau, Non. l'histoire? Non. Parce que j'ai pas compris. Non, et en vrai de vrai, je te dis la vérité, c'est de ma faute. J'aurais dû... Dès que ce qui s'est passé la première fois, j'aurais dû moi-même stop. Donc, je vais te raconter en gros ce qui s'est passé. Donc, il y a eu le mois de décembre où clairement... Donc, après la Villa des Capricci, on a tous gardé contact. Après, on va pas se mentir. Moi, je sais reconnaître mes torts et je sais reconnaître mes défauts. Je suis quelqu'un, on va pas se mentir. Je réponds rarement aux gens. Parce que, voilà, j'ai déjà beaucoup de choses... Il faut oublier que je suis très jeune, donc j'ai même pas 21 ans encore. Il se passe beaucoup de choses dans ma vie, tu vois. Et j'essaye parfois de peser le pour et le contre et de faire un peu de distance, tu vois. Donc j'ai besoin d'avoir un peu de distance avec les gens et d'essayer aussi de s'occuper de moi. Et à ce moment-là, c'était mon petit copain, c'était ma relation amoureuse. J'avais envie de penser à moi, à mon mec et à ce qu'on allait manger le soir, tu vois. Donc forcément, tu réponds moi. Et en fait, donc, on était au mois de décembre où, je le répète, fête de Noël pour moi, j'ai envie de mourir, pire période du monde.
décès de ma mère, donc c'était les 20 ans du décès de ma mère, et mon père de cœur qui est aussi décédé en cette période. Donc comment te dire que le mois de décembre, je l'avais dit aux filles, les filles, si je vous calcule pas pendant le mois de décembre, ne le prenez pas mal, c'est pas une période pour moi. Entre-temps, diffusion de la Villa des Cœurs Brisés, commence à avoir des ruptures dans mon couple, crise de nerfs, et elle qui m'envoie un message pour me dire écoute, je vais bientôt venir à Paris pour mon anniversaire et tout, le 10 janvier. Maintenant, elle sait que le 10 janvier, c'est aussi l'anniversaire de ma mère qui est décédée. On en avait déjà parlé parce qu'elle me dit ah, je suis née le 10 janvier, je suis comme ma mère, tu vois. Donc forcément, tu te doutes bien que le jour de l'anniversaire de quelqu'un qui est décédé, j'ai pas forcément envie de le fêter. Tu vois ce que je veux dire? Elle a peut-être oublié. Non, on en avait déjà parlé plusieurs fois et elle le savait et je lui ai redit dans le message. Donc, tu vois. Et en fait, elle m'avait envoyé 2 messages. Un message pour me dire comment ça va avec ton mec, parce que je leur avais dit écoutez, les filles, je suis en pleine rupture, donc je suis désolée de ne pas être trop présente. Parce qu'en gros, voilà, en ce moment, c'est compliqué dans mon couple et je vis chez lui, donc c'est tendu, tu vois. Et du coup, elle m'avait envoyé un message par rapport à ça et 2 messages par rapport à son anniversaire. Ok, j'ai répondu beaucoup plus tard, je l'avoue. Mais en même temps, j'ai envie de dire, entre le début de décembre et le 10 janvier, il y a un temps. Donc en soi, j'aurais pu largement être là pour ton anniversaire, chérie. Enfin, c'est pas grave. Un jour, je reçois un message de Shana. Du coup, je vais te montrer les captures parce que franchement, je veux vraiment. Parce que peut-être que c'est moi. Donc, dites-moi, toi, ce que t'en penses. Côté extérieur. Alors, elle m'envoie donc le 25 décembre, donc le lendemain de Noël. Comment te dire que j'ai pleuré les larmes dans mon corps. J'ai vu tout le monde en famille. Ça m'a saoulée. Mais bon, passons. Nat, tu fais la meuf à répondre qu'au message où tu as envie. C'est cool. Te plains pas que tu t'embrouilles avec des gens. Ok. Déjà, c'est cool. Pour moi, personnellement, mon ami, je ne me parle pas comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Je t'ai envoyé 3 messages, 2 pour mon anniv et un où je t'ai demandé ce qu'il y avait avec ton mec. Aucune réponse. La moindre des choses, c'est de dire je ne suis pas dispo ou je ne vais pas bien. Chose que j'avais fait. No soucis, ne t'inquiète pas, je ne prendrai plus de tes nouvelles, bonne journée. Donc pour moi, après chacun sa notion de l'amitié. Pour moi, demain, c'est ma vision à moi, mon ami qui n'est pas bien et je sais qu'il n'est pas bien, il peut ne pas me répondre pendant 1 an. Il revient, je serai là pour lui. Parce que c'est ça une amie. Je lui ai répondu Shana, je me suis isolée de tout car je suis dans un moment très dur. De là à réagir comme ça, le mois de décembre est compliqué pour moi. J'ai été plaquée par mon copain avec qui je vis maintenant et je ne sais pas du tout comment faire. Donc je suis dans une période pas très facile. Pour ton anniversaire, évidemment que je suis là, mais ça me peine aussi parce qu'il y a encore quelques jours, je te l'ai dit, c'était les 20 ans du décès de ma maman. Donc on est tous tristes et le jour de ton anniversaire, c'est aussi le sien. Alors oui, j'ai de la peine cette période. Tout s'est enchaîné, mais on est amis, on n'est pas censé mal prendre les choses et se blesser. Et elle me répond, ce n'est pas la peine de venir, bonne journée. Voilà, donc je me prends ça. Donc pour moi, en fait, quand j'ai ça en face de moi, je me dis, mais en fait, à quel moment t'as été mon amie? Parce que pour moi, c'est pas du tout une réaction amicale. Ça m'a vraiment choquée. Et ce jour-là, pour moi, c'était vraiment un coup de massue. Ça a été très compliqué. C'est pas grave. Maintenant, moi, je préfère être honnête parce que au moins, moi, j'ai l'honnêteté de le dire comparé à d'autres filles du groupe. Shana, c'est quelqu'un qui est quand même très concentrée sur elle-même. C'est beaucoup moi, je. Pas de souci, je l'entends parce que, comme je te l'ai dit, j'ai appris. C'est ça la vie aussi, tu rencontres des gens qui ont des défauts et tout, et bah, c'est pas grave, t'apprends à vivre avec. Si t'as envie d'apprendre à vivre. Moi, ça me dérangeait défauts pas. Et des qualités. Exactement, moi, Shana, ça me dérange. Ses défauts, même s'il me saoulait, eh ben, c'était mon ami et ses qualités prenaient tellement le dessus sur ses défauts que je m'en foutais, tu vois ce que je veux dire? Et au final, donc voilà, je n'ai pas eu aucun message de rien du tout, jusqu'au jour de son anniversaire où tu sais qui m'a appelé? Où ils étaient tous au restaurant en train de faire la fête, j'étais toute seule. Rim qui m'appelle, qui me dit Nathanaël, t'es toute seule dans ta chambre là? Je fais bah ouais. Elle me fait mais t'es sérieuse, on est vendredi soir, t'es toute seule dans ta chambre, ton mec il t'a quitté, tu fais rien, allez viens. Je lui ai dit non franchement si Shana elle veut pas, je veux pas niquer son anniversaire. Allez viens. Je suis venue, elle a fait 2 snaps, après elle est partie en boîte avec ses potes, elle nous a pas calculé. Je lui ai envoyé tout ça de mon anniversaire. Je n'ai jamais eu de réponse à part la vidéo qu'elle voulait que je remette en snap. Donc voilà, j'ai eu tout un mot d'anniversaire auquel je n'ai pas eu de réponse. Jusqu'au jour où voilà, en avril donc de base, donc jusqu'à là on n'a pas de nouvelles, ok? Moi, personnellement, je vois pas trop l'intérêt de nous garder sur les réseaux parce que du jour où elle m'a dit ça, pour moi, on était plus copines. Mais bon, si elle veut me garder sur les réseaux, bon, passons. Il s'est rien passé, j'avais pas d'animosité envers elle. Moi, je continuais à voir ce qu'elle postait sur les réseaux. J'aimais bien, ça me faisait plaisir, mais je comprenais vraiment pas pourquoi ça, en fait. Pour moi, c'était bizarre comme comportement. Ensuite, il y a eu la vidéo. Donc, Don't Rest Challenge avec le petit pinceau, Zarma, on est là, on est belle et tout. Et en gros, de base, ça devait être un truc qui devait être fait qu'avec les Spice Girls. Donc, chose que vous ne savez pas. De base, ça devait être Cassandra, Ririm, Shana et moi qu'on devait le faire, ok? Donc, elle m'envoie un message le 21 avril pour me parler de ça et tout. Donc, voilà, tu gères, tac, tac, tac. Le jour même, je lui ai envoyé toutes les vidéos. Tu le vois de tes yeux. Donc, tu vois bien que là, il y a des vidéos. On est d'accord? Ok. Donc, entre-temps, elle me dit, en fait, ça va être fait avec toutes les filles de la Villa des Cœurs Brisés. Sachant qu'il y avait Julie. J'ai encore les notes audio, Sam, où je dis... Voilà les filles, écoutez, même si j'ai des différends avec certaines, je ne vais pas me prendre la tête pour le bienfait du groupe, il n'y a pas de souci, on ne va pas parler de ça.
Même Julie, elle a dit ok, y a pas de souci, pas d'embrouille. C'est-à-dire que j'ai encore pris sur moi. Alors que la meuf, elle a taillé sur moi, mais gratuitement. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas grave. J'ai pris sur moi, bonne ambiance et tout. Entre-temps, c'est le confinement, déjà, on est chez soi, c'est pas facile. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tout le monde avait des petits contretemps. C'est la vie, en fait, on n'est pas toute la journée à faire des vidéos sur nos téléphones, tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui ont des contretemps. Donc, plein de gens avaient des contretemps jusqu'au jour où, en fait, j'ai compris que la vidéo ne serait pas faite avant moins une semaine. Donc, j'attends. Et en fait, je devais refaire une scène par rapport à Clémence ou par rapport à Virginie, je crois, qui n'avait pas le bon objet. Donc, je devais refaire les scènes que j'ai envoyées le jour même, que tu as vues de tes yeux. De là, je me suis dit, écoute, Chanel, je te referai la vidéo dès que je peux et tout, parce que là, je suis chez ma soeur. Bon, bref, tu connaissais le truc. Entre-temps, moi, j'ai une malformation rénale. C'est-à-dire que j'ai un problème au rein depuis que je suis toute petite. J'ai déjà eu des opérations, etc. Mon problème n'est pas réglé, puisque je n'ai pas eu la grosse opération finale, qui est de déplacer mon artère, et je ne l'ai pas fait. Donc, du coup, j'ai souvent des crises de colique néphrétique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des petits calculs horribles qui se mettent dans ton rein et qui, du coup, vont couler vers ton urètre et t'arracher la paroi, donc tu saignes, tu peux pas bouger, ça fait très mal. Donc voilà, en gros j'ai une crise de colique néphrétique et du coup j'ai juste fait un post parce que je te jure que les crises de colique néphrétique, pour ceux qui en ont, tu peux vraiment pas bouger, c'est-à-dire même ton téléphone tu peux même pas le toucher. Et j'ai juste fait un post en disant écoutez, pour des problèmes de santé je m'absente des réseaux sociaux et je suis allée chez ma soeur pour qu'elle s'occupe de moi parce que vraiment j'étais en plein vomi, j'arrêtais pas de vomir, la douleur était insupportable, j'arrêtais pas de pisser du sang, bref une horreur. Et en fait je regarde sur le groupe et je vois que plein de gens commencent à se plaindre. Et du coup, je relis et je vois quoi? Message de Shana. Nat, toujours toi la dernière à tout envoyer, tu commences à saouler. Avec des smileys énervés. Wesh cousine, si vraiment, à un moment donné, moi je suis désolée, mais ça c'est un truc que je peux pas. T'es bienveillante, est-ce que t'as un cœur où la seule chose qui t'intéresse c'est ton putain de visionnage et tes putains de vues sur les réseaux sociaux en fait. Pour moi, quelqu'un qui est gentil, putain Nat, ça va, tout se passe bien, tu nous as pas envoyé la vidéo, tu sais quand? Est-ce que tout va bien? Enfin, ça te tue quoi d'envoyer juste ça au lieu de tes smiles énervés? Je te cache pas que j'étais sous médicaments. Ma soeur qui a vu ça, elle était énervée. J'ai envoyé une note vocale où j'étais énervée. Voilà, c'est la vérité, j'étais énervée. J'ai dit, mais en fait, meuf, je l'ai mis sur les réseaux que j'étais pas bien. Donc, même si tu l'as pas vu, tu peux au moins demander gentiment ce que j'ai. Je suis pas bien du tout. Donc, ta vidéo, ça peut attendre. De là, il y a la Virginie que je connais même pas qui arrive, qui met son grain de sel, la madame. Cousine, je te connais même pas, reste chez toi. Fais ta vidéo, me saoule pas. Donc là, j'ai pas compris. Je me suis enlevée du groupe parce que je te jure que la vérité. 39 de fièvre, le caillou là-bas, le sang de la bazarma, j'en pouvais plus. J'ai tout enlevé du groupe. Et là, 2 jours après, je vois quoi? La vidéo sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, attends. Elles ont même pas pu attendre 3 jours. Attends, j'ai une semaine de traitement. Elles ont pas pu attendre la fin de mon traitement, qu'on fasse la vidéo tous ensemble. Alors que le jour même, je m'étais prêtée garante pour faire tout ce qu'elle m'avait demandé. Ça fait tout. Genre, je devais juste refaire 2 scènes. Mais c'est pas forcément la vidéo en soi. C'est l'intention de m'avoir exclue comme ça. De même pas avoir mis, franchement, avec les vidéos que j'avais fait, elle aurait pu au moins me faire un petit montage dédicace pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Elle l'a pas fait. Pourquoi? Même pas un mot, rien, nada. Walou, on dirait que j'existais pas. Tout ça pour m'exclure comme une mouche à merde, quoi. Et ça m'a tellement vexée de me dire, putain, ça fait 2 fois que je suis pas bien, 2 fois qu'elle m'enfonce plus bas que terre, en fait. Donc ça commence à me gaver. Et cette personne-là, je ne veux plus jamais de toute ma vie en entendre parler. Shana, pour moi, c'est terminé. Je l'ai supprimée de mes réseaux. Je me suis supprimée de ses réseaux. Je vais supprimer l'abonné. Je ne veux plus qu'elle regarde ma vie. Je ne veux plus qu'elle parle de moi. Parce que pour moi, ce n'était tout simplement pas une amitié sincère. Et c'est ce que je comprends aujourd'hui. D'ailleurs, elle me l'a dit en note vocale. Ah, j'ai la note vocale, ouais, elle me le dit. Hein. On n'est pas amis, je m'en fous de ta vie, on n'a jamais été amis. Ah, je l'ai la note vocale, je l'ai. Oh, je suis chagrinée, moi. Bah, pas moi. J'étais sûre que vous vous entendiez bien. Et bah, moi aussi, mais au final, franchement, c'était pour avoir des fausses amitiés, des gens. Parce que franchement, je te jure que les notes vocales qu'elle m'a envoyées, elles sont hardes. Hein. On n'a jamais été amis de toute façon. T'es sérieuse? Donc toi, t'étais là, tu nous racontais ta vie, on a été là pour toi, on t'a épaulé. Tu nous parlais de Ayoub, de machin, on a toujours été là pour toi. Et au final, tu te dis, on n'a jamais été amis. Alors pourquoi tu fais genre les Spice Girls sur les réseaux sociaux? Pour toi, c'est quoi? C'est un fonds de commerce, les Spice Girls? C'est quoi? Tu vois ce que je veux dire? Et moi, en fait, le semblant, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire le truc de, ouais, on va grave être amis parce que les gens, ils aiment trop ça sur les réseaux. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. À un moment donné, si vous êtes faux, ça va se ressentir. Et moi, la fausseté, ça m'intéresse pas dans ma vie. Très peu pour moi. Donc voilà. Bye. Et maintenant? Et aujourd'hui? Et bah maintenant, te concernant, c'est quoi l'avenir? C'est quoi le futur? T'as envie de quoi? Bah maintenant, franchement, j'apprends à beaucoup gérer mes émotions. D'ailleurs, j'ai récemment trouvé une... Ah bah ça se voit. Il va falloir insulter. Excuse-moi. Non, franchement, non, regarde, j'ai pas pleuré. Et on remarquera, j'ai pas pleuré. Non, franchement, j'apprends à prendre beaucoup de recul, j'essaie de prendre beaucoup de recul sur toute la situation, apprendre à mûrir aussi parce que je suis jeune et que j'ai été très vite lancée dans tout ça. Maintenant, les choses qui me plaisent, du coup, je vais continuer à écouter Julie et ses grands conseils. Donc, je vais me lancer dans le cinéma, je pense, parce qu'apparemment, j'ai un grand don là-dedans. Non, mais sérieusement? Honnêtement, oui, j'aimerais beaucoup reprendre les cours théâtre parce que c'est quelque chose. En fait, c'est quoi? Ma soeur, elle m'a tout dit.
De revoir ma soeur aussi m'a fait beaucoup de bien dans ma vie. Et elle m'a dit en vrai, à un moment donné, Nathania, t'es quelqu'un, t'as trop d'émotions. C'est-à-dire, tu vas voir un chien traverser, tu vas pleurer. Tu vas voir une banane tomber, tu vas pleurer. T'as trop d'émotions. Donc, au lieu de te servir de ça contre toi, parce qu'au final, c'est vrai que ça allait contre moi, sers-toi-en pour toi. Donc, prends ces émotions et apprends à les gérer et à en faire quelque chose de bon. Et c'est vrai que le théâtre, c'est quelque chose qui m'intéressait. Moi, lire, apprendre des textes, ça m'a toujours intéressé. Donc, voilà, je comptais reprendre le cours de théâtre et j'aimerais beaucoup également lancer ma marque très prochainement. De quoi, dans le prêt-à-porter? Dans le prêt-à-porter, ouais. Eh ben écoute, moi je te souhaite que tous tes projets Merci. soient exaucés. Ouais. Merci Nathania pour Merci tes à toi. confidences. Ça faisait un petit moment Ouais. qu'on n'avait pas papoté. Ah là, ça, j'ai avait, parlé, hein. ça avait été beaucoup demandé quand on a posé la question avec ma team. Qui vous voulez voir en interview? Ton nom est beaucoup Ils m'ont trop ressorti. manqué. Donc merci d'avoir honoré cette Merci. invitation. Pour ma communauté, Merci. tes réseaux sociaux, ils sont inchangés et je vais te laisser les communiquer. Ta caméra, elle est juste ici. Coucou tout le monde, déjà merci beaucoup d'être toujours au Enfin rendez-vous. coucou, on est en fin d'interview. Ouais, coucou, bonsoir, au revoir, je ne sais pas ce que vous faites, mais en tout cas merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Et mes réseaux sociaux, c'est Nathania Model sur Snap parce qu'on ne peut pas changer le nom, et Nathania Sonia sur Insta, je n'ai pas de Twitter, merci. Ça veut dire qu'elle assume plus. Nathania Model, mais qu'elle a pas Je n'assume pas du tout. J'assume vraiment pas. Merci à vous pour votre fidélité. Prenez surtout bien soin de vous. C'est hyper important en ces temps très difficiles. Nous, on vous embrasse fort. Oui, De gardez le loin. Voilà. Comme ça, Mouah. on ne vous postine pas dessus. À bientôt. Bye bye.